Bienvenue sur Tatou Senti, le podcast sur l'art de sentir. Chaque semaine, Tatou Senti est le podcast qui explore la créativité et l'audace au cœur du monde des parfums et des saveurs pour vous aider à penser et sentir autrement. C'est une invitation à partir à la rencontre de multiples acteurs comme un parfumeur, un cueilleur d'essence, un chef d'entreprise, un chocolatier, autant de gens inspirants avec qui je partagerai leur expérience créative et audacieuse au cours d'une conversation complice. Je vous invite à sonder la créativité qui n'est autre, comme me le disait Einstein, l'intelligence qui s'amuse. C'est aussi inventer, expérimenter, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s'amuser tout en gardant son âme d'enfant. Tout un voyage au travers de l'art de sentir et de l'art de goûter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tatou Senti. Il y a 3 ans déjà, j'accueillais Valérie Passmagnan, la fondatrice du Petit Sniff, ce doudou olfactif qui se fourre partout, dans une poche, dans un sac et même dans un cartable. À force de sniffer des bonnes odeurs, il a trouvé de nouveaux chemins. Effectivement, pendant le confinement, il s'est creusé la tête. Le Petit Sniff s'est investi comme le nouveau compagnon des anosmiques momentanés. Enfin, la tribu s'est agrandie et nous allons rencontrer Léon. Bonjour Valérie. Bonjour Bettina. Alors, l'actualité donc du Petit Sniff, c'est un doudou parfumé qui s'appelle Léon le caméléon. Donc raconte-nous cette nouvelle aventure. Alors, Léon, c'est effectivement une nouvelle aventure pour tous les gens qui le découvrent, mais en même temps, pour nous, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, puisque dès le début du Petit Sniff, on avait fait des focus group et il y avait une envie d'avoir vraiment un doudou olfactif parce qu'on parlait de se faire du bien avec des odeurs, de rentrer dans sa bulle, un peu comme un doudou olfactif. Et les gens nous disaient, mais oui, c'est très bien, mais ça ressemble pas vraiment à un doudou, cet appareil. J'ai dit oui, mais il faut aussi s'adapter à plein d'usages, comme la parfumerie ou d'autres ateliers. Et on a longtemps réfléchi, on a dit, bon, faire un appareil qui est plus rond, plus ergonomique, plus sensoriel, ça c'est quelque chose qu'on se réserve pour le futur. Et puis, Oui. un jour, j'ai rencontré une personne dont la fille est rééduquée par Catherine Thibault, orthophoniste. Et Catherine Thibault utilise le Petit Sniff D'accord. et pour rééduquer ses patients. En discutant avec elle, je lui parlais de cette histoire de doudou. Elle me dit: «Ah mais la maman de ma petite patiente, elle crée des doudous». Donc je vais voir sur son Instagram et là, coup de foudre et je me dis: «Mais Oui. c'est vraiment ça qu'il nous faut», puisque je m'étais dit: «Puisqu'on va pas faire un nouveau produit avec un nouvel outillage, ce serait bien de lui Non. trouver une sorte de petit, coussin qui l'enrobe, un petit Mhm. manteau, qui le rende plus doux, voilà, un petit déguisement, un petit costume». Et puis je suis tombée vraiment amoureuse de tous ces doudous de Ève, c'est Végétal Doudou et elle tricote, avec, vraiment, une expression tellement, particulière. Elle adore, les animaux et elle a créé ça parce que Oui. avec, ses enfants et les enfants autour d'elle, elle en avait un petit peu assez des ours, des lapins, enfin des animaux classiques. Oui, oui, toujours un peu les mêmes animaux. Exactement. Donc elle s'est intéressée aux animaux, c'est une personne qui a vraiment de l'or au bout des doigts, qui sait tout faire et elle leur crée des expressions assez, Unique et personnel, hein. vraiment humaines quoi, uniques et personnelles. Et je suis allée la voir et puis, elle m'a dit: «Ah, j'adore ce challenge». Elle m'a dit: «Il faut que je choisisse un animal dans lequel le Petit Sniff puisse s'intégrer». Donc on a choisi un animal évidemment pas un ours, ni un loup, ni un koala, mais forcément, le caméléon, c'était idéal Mhm. parce qu'il est long Oui. et puis c'est surtout le concept, il change de couleur, le Petit Sniff change d'odeur, Oui. donc ça nous a beaucoup plu. Elle nous a fait un prototype, bariolé Mhm. comme, celui qu'on a sur notre photo que vous découvrirez bientôt. Et voilà, elle a trouvé une astuce pour, insérer le Petit Sniff sans crochet, sans fermeture, sans bouton, sans scratch, sans rien. Et c'est comme ça Oui. que Léon est né. Donc on l'a lancé, hier, D'accord. Donc le 21 juin.
le 21 juin, sans musique, mais avec Oui, avec des odeurs. d'accord. Et il est fait main, ce petit Léon? Alors Léon est fait main, il est en fibres végétales recyclées qui viennent du nord de la France. Il est entièrement, tricoté presque d'une seule pièce. Il y a aucun élément rapporté, Oui, il est vraiment, un animal responsable, je dirais. d'accord. Un animal végétal responsable. Parfait, bah, écoute, c'est génial. Et alors, on pourra changer de petit sniff ou changer la cartouche du petit sniff à chaque fois quand on en aura envie? Comment ça se passera? Absolument, on l'utilise en fait, c'est un manteau pour le petit sniff. On met le petit sniff, dedans, il y a rien de tellement technologique là-dedans. Oui. C'est pour permettre d'apporter une dimension sensorielle supplémentaire Mmh. avec le toucher, cette douceur parce que, Oui, évidemment, j'ai du mal à décrire ça, mais il est très doux au toucher. d'accord. C'est une fibre de coton Mmh. et il est vraiment agréable. C'est pas une laine qui gratte et on sort, le petit sniff. Après on change la cartouche comme on veut. On le sort aussi pour le recharger. On peut changer le petit sniff et voilà quoi. Donc D'accord. c'est pour, tout le monde, c'est pas que pour les petits d'ailleurs. Donc en fait, il va être disponible sur le site et en dehors du site, on pourra le trouver où? Alors pour l'instant, on ne sait pas trop encore. On démarre juste. On va voir un petit peu, Oui. l'enthousiasme qu'il suscite et puis on pourra peut-être le trouver, dans notre, point de vente, préféré qui est le Parfum en herbe à Oui. Saint-Germain-en-Laye, où nous faisons aussi des ateliers et qui est une caverne d'Ali Baba des nouveautés et Autour du parfum. des produits originaux autour du parfum, oui. D'accord. Bah, écoute, c'est une excellente transition puisque effectivement, l'autre actualité du petit sniff, c'est que maintenant tu organises des ateliers dédiés à l'anosmie et à la rééducation olfactive avec justement Catherine Thibault. Est-ce que tu peux nous dire, nous en dire quelques mots, à qui il s'adresse, s'il y a plusieurs types d'ateliers, voilà, qu'on sache ce qu'il en retourne. Alors effectivement, c'est une activité qui a démarré, bien sûr, suite, aux troubles de d'odorat constatés avec la covid. En fait, Mhm. dans mon entourage, pas mal de personnes, étaient un petit peu désemparées avec cette perte d'odorat et puis elles me demandaient avec le petit Oui. sniff, elles me disaient: «Mais qu'est-ce que je peux faire?» Donc je leur ai passé des petits sniffs avec certaines senteurs et puis je me suis intéressée à la question, bien sûr. J'ai longtemps, Mhm. regardé, scruté un peu ce que les ORL disaient, les associations et j'ai vu que les scientifiques avaient déterminé certaines odeurs plutôt que d'autres en raison de leur famille olfactive diversifiée qui couvrait le Mhm. champ de perception olfactive le plus large. Donc je me suis dit: «Bah, je vais essayer avec le petit sniff» et c'est comme ça que je l'ai utilisé pour, enfin je l'ai proposé à mon entourage proche et au vu de cette amplification du phénomène de perte d'odorat, j'ai discuté avec Catherine Thibault et nous avons décidé aussi de mettre en place un atelier pour aider les thérapeutes à prendre en charge les patients qui présentent des troubles de l'odorat. Puisque après avoir D'accord. été voir des ORL et d'autres médecins, en fait, eux étaient submergés bien sûr par les patients atteints du Covid, mais ils n'avaient pas le temps, heu, Mhm. ni peut-être, la spécialité, L'envie? l'envie, je pense qu'elle leur aurait pas manqué, mais après ils allaient au plus Oui. urgent et puis, c'est pas non plus leur, spécialité donc Heu, voilà, je leur ai laissé quelques kits. J'ai dit: «Ben voilà, si vous voulez, Non, tout à fait. le proposer à vos patients, ils peuvent l'utiliser». Mais j'ai senti que ça marcherait pas comme ça. Donc entendu que les orthophonistes qui ont beaucoup patients adressés par les ORL s'étaient mises en charge de rééduquer l'odorat. Elles aussi avaient besoin de directives et d'informations. Donc on a mis en place ces ateliers qui comportent à la fois une partie théorique sur la physiologie Oui. de l'odorat et le fonctionnement et pourquoi on le perd et puis avec, Catherine Thibault qui est spécialiste de l'oralité, qui est pas très loin, du nez,
avec la bouche pas très loin du nez et qui a des méthodes complètement, hem, hors cadre, qui fonctionnent très bien et qui ont donné des résultats, assez exceptionnels, ce qui lui vaut sa notoriété dans le secteur. Elle a apporté son éclairage justement par rapport aux prises en charge, par rapport aux enfants, par rapport aux troubles qu'elle rencontre dans Oui. les consultations orthophoniques et hem Mmh. et l'autre partie de l'atelier se déroule sous forme d'exercices pratiques, c'est-à-dire des scénarios, 2 par 2 avec une mallette avec, plusieurs odeurs. Alors quand il s'agit d'une orientation plus sur l'anosmie, donc là on fait un petit test, pour voir, si l'autre personne détecte les odeurs. On a, fait aussi des images. C'est un atelier qui dure combien de temps? Alors, l'atelier sur l'anosmie, il dure, une demi-journée. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie d'apport Mmh. théorique avec des questions. Bien sûr, c'est un échange, hein, et puis après des sortes de jeux avec, l'olfaction et le goût aussi et puis aussi la visualisation parce que, heu, quand on a perdu l'odorat, c'est important de visualiser d'abord ce qu'on va sentir pour permettre de l'ancrer un peu Oui, dans sa mémoire et de faciliter après l'apprentissage. tout à fait. Après, par la suite, quand on commence à restimuler son odorat, à avoir un peu de fonctionnement de nouveau, là, c'est bien effectivement d'essayer de deviner pour apprendre un petit peu, c'est comme un vocabulaire étranger au début, En fait, cet atelier s'adresse aux professionnels et aux gens qui, s'occupent de l'odorat en général. absolument. C'est les thérapeutes, ce sont les orthophonistes, ce sont les psychomotriciennes, ergothérapeutes, heu, toute profession, en thérapie. Enfin, D'accord. On s'inscrit sur ton site lepetitsniff.com. alors pas encore, puisque je veux dire là, en fait, on a une adresse pour s'inscrire, qui est, je la connais pas par cœur, c'est horrible, mais Tu veux dire que c'est sur le site de Parfums en Herbe? c'est sur le site de Catherine Thibault, puisque c'est elle Ah! qui prend en charge la formation. Donc D'accord. c'est pour ça qu'on ne peut pas s'inscrire, sur notre site à nous, Oui, puisqu'il s'agit, là d'une formation destinée aux professionnels. d'accord. C'est un produit qui est uniquement fait en France? Oui, absolument. Il est fait à Angers, dans la région d'Angers, au niveau de la production du boîtier et puis, le reste, la partie électronique, elle est du côté d'Étampes. Le coffret était dans le sud de la France. Les parfums sont made in France. Mmh. Voilà. Non, non, tout est fait en France. D'accord, parfait. Exactement, dis-nous quels sont les 3 engagements du petit sniff? Alors le 1er, c'est évidemment, comme j'ai raconté, dans son histoire, c'est contribuer à la démocratisation du sens, de l'odorat. Oui. C'est-à-dire le faciliter, sa pratique et son apprentissage et sa rééducation maintenant, mais vraiment dès le plus jeune âge parce que, Oui. j'en parlerai peut-être plus tard, j'ai fait des petites incursions dans des écoles maternelles et c'est vrai que, et puis les scientifiques en parlent aussi beaucoup, c'est que plus on éveille tôt un enfant avec, les odeurs, ça contribue à l'éveil, heu, Mmh. mieux c'est et je me suis dit que peut-être avec le petit sniff, je pouvais aider À ce développement. à ce développement, exactement. L'autre engagement, c'est le fait de ne pas vaporiser et que les cartouches soient Oui, réalisées sans alcool pour que, respecter aussi l'atmosphère, tout à fait. et la santé puisque peut-être à force d'inspirer, des produits alcoolisés, c'est peut-être, Tu vois ce qu'il y a de mieux? Ça irrite peut-être aussi les muqueuses? enfin, je pense aussi dans les magasins, aux Mmh. distributions de parfums, les grandes surfaces pour les gens qui sont confrontés, plus que la normale et puis aussi, la volonté de rester en made in France. D'accord. Alors, comme on l'a dit, le petit sniff, a 3 ans. Donc, est-ce que tu as une ou 2 anecdotes amusantes à nous partager autour de ce petit sniff? Alors oui, j'ai cherché un petit peu et en fait, c'est plutôt au début.
lorsqu'on a imprimé notre premier flyer avant le lancement, du petit sniff, c'était justement pour notre campagne, Ulule de crowdfunding. Oui. Je suis allée imprimer ça, au coin de ma rue, un petit imprimeur, photocopieur et il voit le petit sniff, il voit un truc bizarre et il me dit: «Mais» comme c'est quelqu'un du quartier, il me dit: «Mais c'est quoi ce truc-là?» et heu et je lui ai raconté ce que c'était, les odeurs, enfin bon, moi, il fallait pas me faire, me prier trop longtemps pour que je parte lance sur ma passion, des odeurs et puis, il m Oui. et aussitôt, alors il m'a évoqué un truc, il m'a dit: «Ah!» il dit, «Moi, il y a un» j'ai dit: «Vous avez une odeur vous?» Il me dit: «Ouais, ouais, moi, c'est le café». Je dis: «Ah bon, vous aimez le café?» Il me dit: «Ah non, non, pas du tout». Ah, je dis: «Ah bon, bah alors, pourquoi c'est le café, votre odeur?» Il me dit: «Parce que quand j'étais petit, mon grand-père, travaillait pour les jardins de la ville de Paris Mmh. et quand il passait sur les espaces de pelouse où les enfants avaient joué dans les jardins publics, il ramassait les billes que les enfants avaient perdues pour me les donner Ah et comme oui. les billes, c'est Hein, lourd, hein. hein, il les mettait dans des grands sacs de toile qui avaient contenu du café. Et il a D'accord. dit: «À chaque fois que j'ouvrais ces sacs, il y avait je trouvais un trésor de billes et en même temps, j'avais une effluve de café qui me sautait au nez» et il a dit: «C'est Mmh. resté, l'odeur, Gravé dans ma mémoire. de mon enfance» et j'ai trouvé ça incroyable Beh oui, qu'il me raconte ça. Voilà, tout à c'est fait. Tu en as une autre ou c'est la seule? non, c'est la seule, oui, c'est la seule. Non, c'est pas c'est déjà bien. Alors donc, en fait, ce petit sniff, aujourd'hui, c'est presque comme un training olfactif, voire, donc, il aide et il part est-ce que la Covid-19 a participé à cette nouvelle direction? Alors plutôt d'une autre façon, avant bien sûr, parce que je trouve que les ateliers olfactifs, c'est assez fabuleux. Enfin, il y a pas beaucoup de mots pour décrire ça, mais puisque je fais partie du CEW et j'anime des ateliers olfactifs à l'hôpital, à titre, bénévole pour les personnes qui sont en traitement, chimio, qui ont des traumatismes, ou des dégénérescences et je vois le bien que fait de partager des expériences autour de l'odeur. Donc Mmh. mais malheureusement, c'est la Covid qui a mis en valeur, en exergue ce sens en fait qu'on Tout à fait, dont on a réalisé qu'il existait, quand on l'a perdu. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, complètement. parce qu'on sent comme on Mmh. respire, puis tout d'un coup, on réalise comme qu'on a perdu l'odorat que les choses avaient, ou les personnes avaient une odeur autour de nous et c'est Tout à fait et puis en plus, surtout, c'est que, oui, on a tout d'un coup le fait de plus l'avoir, on a réalisé son importance, à moins d'y avoir été, éveillé jeune. Oui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne mesuraient pas ce que ça voulait dire. exactement et comme Donc ça, c'est la chose positive de cette pandémie. oui, 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 c'est la chose positive et effectivement, comme tu dis, à l'exception des gens qui ont Mmh. été éveillés plus jeunes et c'est effectivement ça qui serait formidable de pouvoir faire et voilà, oui, Tout oui, à fait. espérons que ça Non, restera non, mais parce je pense. que, Alors, en quoi consiste le training kit? le training kit, en fait, il consiste en un petit diffuseur et 5 petites cartouches qui Oui, qui sont, des odeurs, en référence avec les protocoles, officiels qui ont été, mis en place. C'est-à-dire, oui. citron, menthe poivrée, clou de girofle pour le côté épicé, eucalyptus et café qu'on a rajouté. Bon, déjà, c'était cette histoire qui me plaisait, mais c'est ce que disait l'association anosmie.org. Ils avaient ajouté le café, parce que c'est une Oui. odeur vraiment, familière, quotidienne pour la plupart des gens. Ah, complètement. Après, on a aussi des odeurs complémentaires comme l'orange, le thym, le cumin, le géranium pour le côté floral. En fait, voilà, d'un protocole à l'autre, les odeurs varient un petit peu, mais on retrouve toujours un peu des basiques, comme ça. Voilà. D'accord. Qui sont les gens qui ont, commencé à sélectionner ces odeurs? Alors, je sais qu'il y a
Il y a des ORL, il y a un ORL qui est à Suresnes, il y a Jérôme Le Chien qui est assez médiatisé, il y a anosmie.org qui a Irak travaillé Gurden. avec Irak Gurden et Thomas Hummel, et aussi Claire Martin. Il y a aussi par exemple, une neurobiologiste qui est Sophie Tempère, que j'ai rencontrée par l'intermédiaire de Gilles Sicard, qui est un olfactologue, qui, elle, a utilisé le petit sniff d'ailleurs pour rééduquer des étudiants en énologie de l'Université de Bordeaux. Donc, elle y a ajouté quelques autres odeurs Tout à fait. plus ciblées par rapport à ces étudiants qui ont déjà l'habitude de sentir, par exemple, comme l'anis ou d'autres senteurs un petit peu, un peu plus spécifiques, on va dire. Et, mais Mhm. oui, en gros, ce sont des scientifiques spécialistes de l'olfaction par rapport à la chimie des molécules pour pouvoir définir les molécules les, hum, qui composeraient à elles toutes le champ, l'éventail le plus large Ouais, pour tout pouvoir à fait. permettre la perception. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu travaillais avec Catherine Thibault, qui est orthophoniste. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés dans un premier temps? Alors, on s'est rencontrés par une connaissance commune privée que tu connais, qui Oui, est Cyril Perguet, oui, et dont elle rééduquait le fils. Et Cyril d'accord. Perguet était ma première boss dans Oui, mon premier job que tu as pu connaître aussi, parce qu'on s'est rencontrés vraiment la première fois dans cet oui, univers-là. tout à Tu t'en fait. souviens? Absolument. Oui, oui, Voilà. moi je faisais un stage, Bon, c'était chez Émergence. oui, Ça nous rajeunit pas, mais exactement. bon. Et moi, c'était mon premier job de créative, Mhm. directrice artistique, voilà. Donc, on va pas remonter tout le temps parce que Non, non, ça prendrait trop de temps. mais de fil en aiguille, nos univers se sont rejoints un petit peu par le biais du hasard. Elle s'est installée à côté de chez moi et puis nos enfants se sont Oui, retrouvés dans la même école et puis on a fait des activités comme ça et puis, en discutant. Heu, Comme elle a une approche très large et très créative dans ses prises en charge et elle est tout à fait curieuse de tout ce qui est un peu nouveau, elle a été oui. Alors, qu'est-ce que tu dirais, quelle est sa spécificité et qu'est-ce qu'elle apporte par rapport aux autres? dans son métier? Oui, Alors bon, je suis pas professionnelle, mais ce que je vois de l'extérieur, déjà c'est sa renommée. oui, Parce que bon, j'ai eu la chance de l'accompagner dans un voyage, un congrès, d'orthophonie et oui. j'ai vu les gens vraiment se précipiter sur elle pour voilà, donc et j'avais jamais eu conscience puisque nous, on avait une relation plutôt amicale et que ce n'est pas une personne qui met en avant ses qualités, professionnelles et heu et c'est là que j'ai constaté qu'elle était, très reconnue, dans son métier et je lui ai demandé pourquoi et elle me dit: «Parce que, je n'ai jamais rien écouté, j'en ai fait qu'à ma tête». Donc je dirais que c'est une personne très sensible, Oui. très intuitive. Elle dit, là je ne trahis pas, elle dit: «J'ai l'impression d'avoir à petite dose un peu tous les symptômes de mes patients». Donc je me sens très proche d'elle. C'est amusant. Donc elle est vraiment atypique et quand je lui ai parlé du petit sniff, elle a été assez séduite par le côté, facile, immédiat, simple, et un peu ludique. J'aime pas trop ce mot, mais c'est voilà, Oui, que ça se prend pas au sérieux et elle, non, tout ça à fait. rentre, c'est une des constantes dans sa des composantes de ses prises en charge, c'est qu'il il faut pas que ça devienne une souffrance ni un Non. discipline quoi. L'orthophonie, il y a déjà le mot ortho dedans, c'est elle qui me le dit, donc il faut que le reste soit un plaisir et c'est dans le plaisir et non dans le devoir ou la culpabilité, et elle arrive, elle a des méthodes, Mmh. incroyables. Moi, j'ai assisté à une ou 2 de ses séances avec le petit sniff, mais il y a pas qu'avec le petit sniff, elle elle s'amuse et c'est dans le plaisir. Elle a vraiment une façon très personnelle, de travailler et elle a de très, très bons résultats.
Bah, c'est vrai, c'est elle qui a raison, parce que dans le jeu, on fait passer énormément de choses et je pense que les gens intègrent plus et puis voient non plus la même vision et ça devient autre chose. Donc c'est très important le jeu, la notion du jeu. Oui et puis, elle le fait avec, en gardant tout le sérieux Oui. d'une thérapeute Mhm. et et c'est ce qui fait, donc sa reconnaissance. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. Non, absolument pas. Ah ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. En fait, raconte-nous comment s'organise votre teamwork. Bah, comme je te l'ai dit, en fait, elle utilise depuis le début, elle utilise le petit sniff dans ses prises en charge autour de l'oralité mais aussi dans d'autres, rééducations comme, pour ces patients qui ont Alzheimer ou qui ont des difficultés Mhm. d'élocution ou alors aussi pour les préparer à la séance. Quand elle a des enfants hyperactifs, elle, Oui, elle leur donne un petit sniff au départ et elle me dit que oui, le fait d'actionner le petit sniff et de sentir, ça rétablit, j'utilise ces mots, la ventilation, naso-nasale et oui. ça fait respirer, par le ventre et donc ça décontracte le diaphragme et ça vraiment, ça détend. Donc là, c'est même plus l'odeur, c'est le fait de sentir, mais comme c'est quelque chose d'agréable puisqu'il y a des odeurs qui plaisent bien aux enfants, dans les choix du petit sniff, hem du coup, ça fait une sorte de sas, de décompression pour permettre, une bonne séance et heu Mhm. après on fonctionne aussi sur la formation des thérapeutes et en lien avec l'anosmie, mais aussi pour, créer aussi une réflexion autour de l'éducation olfactive en orthophonie. Là, on en est Oui, vraiment au début, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, de mettre en place peut-être, oui. une sorte d'accompagnement aussi pour des personnes du grand public qui sont un peu perdues parce qu'on a des protocoles, il y a des applications, tout ça c'est vraiment super. Quelquefois, heu, moi je vois quand les gens se réunissent autour d'une table, un atelier olfactif ou qui ont perdu l'odorat, qui se confient à moi, il y a des choses qui sont difficiles à affirmer, Tout enfin à fait. à dire Mhm. parce que c'est de l'ordre de l'intime l'odorat. Donc Absolument. Puis ils sont pas forcément non plus l'autre ne qui n'a pas perdu ce sens ne mesure pas et ne comprend pas ce que l'autre peut ressentir. exactement et puis on a peut-être honte aussi Oui. de dire certaines choses, de l'ordre de l'intime parce que perdre l'odorat, c'est perdre le goût des aliments, c'est perdre, Mhm. l'odeur des fleurs aussi, mais c'est perdre l'odeur de ses proches, heu Tout à fait. et il peut y avoir des déviances qui sont pénibles. Le fait qu'on soit là pour écouter, pour aider, pour, proposer des solutions, heu, faire travailler avec, un entraînement, Mhm. heu, du coup, ça nous positionne pas du tout en jugement. Donc, Non. ça fait tomber des barrières Oui. et je pense que c'est important. Alors, c'est vrai que Oui. Puis je pense que ces gens aussi ont besoin de beaucoup d'écoute, d'être écoutés, d'être entendus, et que ça doit leur faire aussi du bien d'avoir des gens qui sont là pour ça, parce que comme ça les désoriente, je pense que voilà, absolument, c'est ouais. Ça désoriente. de mettre des mots Ouais, alors nous, dessus et on n'est pas des psys. Enfin si, Catherine Thibault est psychologue, mais moi non. Mais, le fait d'utiliser l'odorat comme moyen, comme vecteur, enfin l'odeur, Mhm. même quand on l'a perdue, on s'entraîne à sentir et si Oui. on sent pas, on évoque les odeurs. Donc, c'est Oui. l'olfaction est quand même, le vecteur et heu et comme c'est un sens Euh, on a du mal à décrire avec des mots, enfin oui. ben, c'est et qui passe, directement par l'émotion, je pense que Mhm. ça déverrouille des serrures et des blocages parce que comme tu dis très Mhm. justement, bah, quand on perd l'odorat, on perd, sa confiance en soi, on est déprimé, Oui. enfin pas Mhm. systématiquement, mais Non. ça peut Non, non, arriver. non. Non, puis il y a aussi
au-delà de sentir c'est son environnement, au-delà de... Ça, c'est primordial, puisque l'olfaction est très liée au goût. Donc, on a moins d'appétit, on a moins de goût aux choses. Il y a aussi cette notion dans l'olfaction de percevoir, de sentir aussi ce qui se passe autour de soi. Dans un domaine un petit peu plus Oui, dans tous les subtil. sens du terme. Non, je pense que ça déroute aussi. Oui, dans tous les sens Pardon? du terme, sentir ce qui se passe autour de soi, oui, on se sent un peu exclu et ça déroute. C'est ce que Oui, disent les oui. gens, peut-être dans un univers professionnel, on a une perte d'assurance. On sait plus. Oui. Oui, je pense qu'on est dérouté. Je dis je pense parce que fort heureusement, je l'ai pas perdu, mais Non. je veux bien croire que c'est un petit peu enfin c'est très invalidant et c'est un véritable handicap. Oui, et C'est déstabilisant. déstabilisant, oui, tout à fait. Alors, quels sont les objectifs dans cette voie pour le petit sniff? Eh bien, en fait, j'aimerais pouvoir apporter une aide par rapport au développement de l'éducation olfactive, de la rééducation olfactive et dans la praticité. Parce qu'aujourd'hui, Mhm. il y a beaucoup de façons de rééduquer l'odorat. Enfin, on respire dans des flacons d'huile essentielle ou il y a il y a des feutres dans lesquels qu'on peut ouvrir, mais Mhm. ça c'est plus dans le milieu professionnel. Et je me suis dit que bon, le petit sniff, moi je l'ai pas créé pour ça, mais vu ses caractéristiques, peut-être que ça peut apporter une facilité parce Mhm. qu'on peut emmener dans sa sacoche le petit sniff avec les 4 ou 5 senteurs qu'on va sentir. Les protocoles recommandent de sentir 2 fois par jour, le matin et le soir, Oui. à heure fixe. Et on n'est peut-être pas toujours disposé à pouvoir avoir 5 flacons devant soi ou des épices de son placard ou le pot de café. Donc je me dis que ça donne peut-être un côté nomade et puis facile à Mhm. utiliser. Hop, on le recharge, on l'a peut-être au Oui. bureau le matin ou le soir avant de partir. Voilà, donc pour moi, je vois le petit sniff comme un facilitateur. Oui, ce monde de la parfumerie est tout de même, il ne faut pas l'oublier, un monde assez fermé et que tout le monde n'y a pas accès. Et c'est une autre façon d'arriver à ce monde des odeurs, en tout cas dans un premier temps, sans avoir des choses un peu figées et des endroits un peu ostentatoires où tout de suite on t'embarque dans des choses un peu plus, ouais, peut-être imposante pour certains. Oui, oui, tout à fait. Et j'ai vu avec le petit sniff quand on a eu la chance de faire des collaborations avec avec des marques pour des pop-up stores Mhm. qui exposaient les petits sniffs comme une sorte de bar à senteurs des matières premières de leur parfum. Oui, Et j'ai vu comment les personnes s'amusaient, en oui, fait. Ils sentaient l'un après mhm, l'autre, les enfants et tout, et comme un oui, self-service. Et c'est pour ça que j'ai pensé que le petit sniff pouvait vraiment apporter quelque chose au niveau de la rééducation, mais aussi au niveau de l'éducation pour les enfants, parce que euh, ça se manipule facilement, ça se oui. nettoie facilement Mhm. avec une petite lingette, voilà, ça laisse pas de d'effluves dans la pièce une Mhm. fois qu'on l'a utilisé, ça sature pas l'odorat Non, et, il n'y a que des et voilà. avantages. Donc tout le monde doit l'avoir. Mais évidemment, Si vous avez aimé cette première partie avec Valérie Passmagnan et son petit sniff, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, sentez-vous bien.